Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Osho pour voir un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui pour la journée. Je vais discuter le flot de l'univers est vraiment en train de bouger vers la paix et l'harmonie, hein. C'est important de comprendre que l'esprit de l'univers est prêt pour une élévation universelle, pas seulement sur la planète. Alors l'esprit de l'univers, c'est le Saint-Esprit, c'est la mer, c'est le divin féminin, c'est le Tao, connu, enfin je veux dire c'est une forme de... c'est la mère des anges, hein. Donc c'est cette réceptivité à l'amour divin. Alors le passé, c'est le lâcher prise. On a lâché prise, hein. C'est cette goutte d'eau qui a lâché prise de la feuille pour s'unifier au lac. Là où on en est actuellement, c'est le partage. On continue à partager ce que l'on a. Et ce qui arrive dans le futur, c'est l'intensité, la célébration. Il y a une sorte une intensité de pouvoir de rentrer dans le flot d'harmonie qu'on a préparé. Et donc il faut se préparer pour une intensité, mais surtout pas l'intensité dans des choses qui ne sont pas voulues, hein, le stress ou quoi que ce soit. La chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est la participation, c'est la complétion du cycle, hein. Il faut participer à notre évolution, même si bon, il y a des forces supérieures qui sont en commande. Et ce qui arrive, c'est l'harmonie. Tout va rentrer dans l'harmonie, la grâce, l'harmonie. Donc voilà, on se prépare toujours vraiment pour ça, hein, parce que la nouvelle Terre sera sous le management des forces supérieures, des intelligences supérieures, comme les archanges, des êtres supérieurs, des intelligences supérieures. On se laissera guider, on créera des conseils. Et c'est vraiment le retour de la conscience du Christ, hein, qui revient. C'est l'amour, la paix et l'harmonie, hein. Donc c'est ce messie collectif, c'est la conscience collective du Christ qui est en train de se réveiller. Et donc savoir que l'amour va sauver la journée, c'est l'amour qui va sauver, qui sauve toujours, hein. L'amour, c'est quelque chose de très puissant. Je parle d'amour, ça peut être amour sentimental, pas vraiment de l'amour sentimental, je parle de l'amour divin. Et donc, parce que en réalité, tout ce qui se passe sur la scène terrestre, ce ne sont que des acteurs, hein. Tout ce que l'on peut concevoir de l'univers n'est qu'une perception de l'univers, c'est une idée, hein. C'est une idée que l'on a et qui change constamment. Et il n'y a que Dieu, même l'univers, c'est une idée de Dieu, en fin de compte. Et il nous permet d'avoir nos réalités individuelles et collectives à l'intérieur de ce programme. Donc, continuez à parler aux archanges, appelez les archanges, votre archange préféré, celui où vous vous sentez le plus confortable. Il va vous donner des outils, il va vous donner une guidance, il va vous permettre d'augmenter votre feu sacré, hein. Continuez à travailler avec eux, ou avec lui ou avec elle, et savoir qu'il y a beaucoup de versions du futur, hein. Il y a toutes sortes de versions du futur. Le futur, c'est toutes sortes de lignes temporelles. On doit vraiment, moi personnellement, mon choix, c'est la ligne paradisiaque, hein, le paradis sur Terre, ici, maintenant. Ça, c'est d'arriver dans l'acceptation que le paradis sur Terre, c'est ici, maintenant. L'amour, la joie, et d'en avoir de plus en plus chaque jour, hein, de toute manière. Donc c'est vraiment une question, bon, il y a des gens qui vont partir dans d'autres lignes temporelles, ils ne sont pas encore prêts pour lâcher prise de toutes leurs croyances. On est en train de mettre à jour tous nos chakras, nos 7 chakras de la 3e dimension, pour arriver dans cette mettre à jour, pour qu'ils vibrent avec la 5e dimension ou supérieure dans notre corps de lumière, dans nos 12 chakras originaux. Et donc il faut ressentir l'amour et la sagesse, hein, de nos guides aussi, parce que ce sont des êtres divins, notre famille d'âme, notre famille spirituelle, hein. Ce sont des êtres qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer avec les archanges ou avec les maîtres ascensionnés ou les forces spirituelles de l'univers. Mais enfin, ayez de l'appréciation pour vos guides et continuez à travailler avec eux. Ils sont très discrets, ils ne sont pas invasifs du tout. Et donc parce qu'il y a toutes sortes de vérités qui s'opposent, de vérités dans la conscience, de vérités de perception de la vérité, qui s'opposent constamment. Mais l'amour unifie, donc au plus on cultive cet amour, au plus on arrive dans cette unité. On est venu ici pour être nous-mêmes, d'être différents des autres, même si on n'est pas toujours accepté pour notre individualité. On est tous individuels, on est tous créés comme des flocons de neige, il n'y en a pas deux les mêmes, hein. Et donc on est ici pour faire briller notre lumière, communiquer cette lumière, continuer, hein, et s'aligner avec la source en premier, et après aller vivre nos passions, pour le vivre en harmonie avec la source.
La plus haute sagesse de la journée, c'est tourner en rond. C'est ma carte du soir, ça, aujourd'hui. Alors donc, c'est vraiment, faut accepter que bon, on est dans un cycle, il faut être patient, c'est-à-dire que quand on est prêt, le GPS nous dit on peut sortir du rond-point, on sort du rond-point, on sort du manège. Ce qu'il faut comprendre, c'est s'approcher du gouffre. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Une fois que toutes les décisions sont prises, il y a plus, la voie est tracée. Ce qu'il faut faire, c'est le pourquoi. C'est quand même comprendre un petit peu pourquoi les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui est dans notre pouvoir, qu'est-ce qui n'est pas dans notre pouvoir, et arriver à différencier entre ce qui n'est pas dans notre pouvoir et ce qui est dans notre pouvoir, mais agir sur les choses qui sont dans notre pouvoir. C'est une pensée stoïque. Et l'aboutissant, c'est l'être équitable, c'est la balance, c'est la justice, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, tout ça, c'est en train de se manifester. Et donc c'est parce que tout ce contraste nous force un peu à nous dépasser nous-mêmes, hein, nous remet en question beaucoup de choses. Et donc, on doit vraiment essayer de chercher à aller vers toutes ces choses qui sont organiques et naturelles plutôt que les choses synthétiques et artificielles, hein, donc que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de toutes sortes de choses. Et donc, mais voyez comme si c'était déjà fait, hein. Mon maître guide m'avait expliqué, vois-le comme si c'est déjà fait et tu verras, ça va devenir une manifestation. Et donc, arriver à voir la beauté de la Terre, hein, pour rentrer dans cette matrice supérieure qui est extraordinaire. On doit élever notre conscience au-dessus du collectif terrestre, hein. C'est très important de maintenir cette fréquence au-dessus des plans de l'illusion. Et donc, parce que bon, il faut vraiment arriver dans la perception et la réalisation de la grâce et de la beauté, plutôt que dans l'agitation, l'opposition et le conflit. Tout ça, c'est des jeux qui se jouent. Il faut élever notre conscience au-dessus. Parce que c'est vraiment le temps de la récolte, hein, d'avoir l'abondance, la prospérité, des relations harmonieuses. Et on est là pour vraiment vivre notre plus haut potentiel créatif. Parce que l'histoire de notre vie, c'est une histoire, comme disait Shakespeare, hein, une histoire écrite par un idiot. C'est ce qu'il disait. Mais après, bon, il explique le potentiel infini de l'homme. Hein, il savait que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, en réalité, il faut la co-créer avec notre âme et notre esprit. Hein, parce que et vraiment se concentrer sur le bonheur éternel de savoir qu'on est des êtres d'énergie de la source. C'est cette partie de nous-mêmes qui ne changera jamais. Donc c'est vraiment une question de ressentir les choses. On n'a pas besoin de comprendre les choses. Il y a certaines choses qu'on doit comprendre sur notre pouvoir personnel, sur les choses que l'on doit faire personnellement, mais c'est beaucoup plus dans le ressenti, ces ressentis. Comprendre aussi que tous les minéraux, les végétaux, les animaux sont déjà prêts pour rentrer dans cette matrice cristalline, hein. Cette matrice cristalline de la 5e dimension, elle n'est pas maintenue par des êtres de la 5e dimension, elle est maintenue par des êtres bien supérieurs de la 9e dimension. Dans la 8e dimension, les plans de l'âme sont formulés, la 9e dimension les aligne avec l'évolution du collectif au niveau du divin. Donc c'est... parce qu'on a cet être humain qui est là, l'homo sapiens, et puis on a l'homo luminus, le maître qui est là aussi. Donc c'est éventuellement, on doit pouvoir contempler la vérité, hein, trouver le pouvoir revenir au pouvoir de la plénitude, savoir que c'est tout dans le moment présent, et à chaque moment présent, si on arrive on peut tout changer en un clin d'œil, hein. C'est vraiment très, bon, on doit suivre notre flot personnel, mais tout peut changer en un clin d'œil, hein. Ça dépend pas de nous, ça dépend d'une force super personnelle, soit très bien au-dessus de nous, mais cette force, elle est intelligente. On doit équilibrer toujours l'amour divin, la sagesse divine et le pouvoir divin. Et cette force est toujours dans ces pouvoirs infinis, de l'amour infini, du pouvoir infini, de la sagesse infinie. Et donc, éventuellement, notre moi humain va accepter notre moi divin, va accepter et de célébrer les potentiels, hein, vraiment faire peau neuve. Et donc, mais on doit arrêter de lutter contre notre pouvoir personnel, lutter contre notre source, lutter contre notre destin, enlever tous les doutes, les peurs, se rappeler je suis, hein, ce pouvoir du je suis on ne pourra jamais arriver à avoir le présent. C'est quelque chose qui sera toujours élusif parce qu'il y aura toujours des nouvelles choses. Quand Dieu dit je suis, il est toutes les réalités, une réalité infinie. Et donc on ne peut pas vraiment complètement intégrer tout ça, mais on peut s'harmoniser petit à petit de plus en plus. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Le tableau derrière moi, là, il est fini. Je suis très content de ce tableau. Celui-là, je vais vous montrer un peu la progression.
Ça dit love et tout, love is all that is. Mais je crois que je vais remonter le mot love, l'amour, de la même couleur en turquoise ici. Et ça donnera une dynamique qui sera peut-être finie. C'est des tableaux très méthodiques qui vont très doucement. Ce tableau-là, il faut que j'ai plus que. J'ai remonté un petit peu la couleur des flèches. J'ai plus que je vais juste mettre une ligne qui sépare le bleu foncé du bleu clair avec un turquoise clair, et une ligne qui sépare le rouge du bleu clair avec un magenta clair. Sinon tout le reste, je pense qu'il est fini. Je vais le signer au dos. C'est sur le grand univers. Celui-là aussi, il faut que je retravaille le paradis, là, remettre les couleurs centrales. Sinon, j'aime bien les grandes flèches en turquoise. Je trouve que j'ai peut-être un peu de raffinement encore à faire dans le super univers. C'est ces deux petites toiles qui se. Et c'est le poème de Baudelaire. Alors, ce qui n'allait pas, c'était le fond, en fin de compte. Là, il est pas mal, mais bon, je suis en train de réfléchir parce que je voulais qu'il soit très doux, mais le fond, j'avais mis une centaine de couches de couleurs qui sont l'épaisseur des lettres, hein, c'est ce poème de Baudelaire, et donc mais là il s'est vraiment bien adouci, hein, je suis en train de le regarder comme ça, il est peut-être bien comme ça, je sais pas, on y travaille. Voilà, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson qui me passait par la tête hier, c'est une chanson d'un groupe de rap français qui s'appelle Sensemilla, ça s'appelle Tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Oh, puisque l'amour vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Tout ce que l'on a à vous offrir, dans cette liberté à venir, ne saurait toujours vous suffire. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Oh, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous mènera. J'espère juste qu'on pourra prendre le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fera notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que ça suffira. Pas de vous sauver de votre insouciance, mais à apaiser votre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout leur bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Tout le bonheur du monde. Le bonheur, c'est très important, ça doit être un choix que l'on fait à chaque instant. Et pour vraiment recréer notre réalité, on a ce pouvoir de recréation de notre réalité, on n'a pas encore pris conscience de ce pouvoir extraordinaire de recréer notre réalité à tout instant. Et de rester dans l'énergie le temps que la manifestation arrive. La carte de la journée, c'est le 8 de Michael. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc il faut accepter qu'on ne voit pas complètement clairement les choses et donc demander de la guidance, demander à cette assistance, à vos guides, pour continuer à se déplacer vers la paix, l'amour et l'unité, hein, qui est vraiment la direction du flot de l'univers, c'est en train de s'élever et donc on peut déjà se brancher dans la grille cristalline, dans la nature, les animaux, les minéraux, tous ces êtres extraordinaires, les élémentaux. On est en train de prendre conscience, notre troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc voilà, on se prépare pour des grandes célébrations. Il faut célébrer la vie, hein, de toute manière, se préparer pour ces célébrations, préparer la parade. Hein, on va pouvoir parader. Hein, l'esprit n'arrête pas de me dire que je vais parader. Ça va être très agréable de pouvoir retourner dans cette jubilation du moment présent. Hein. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.